Bonjour et bienvenue sur le podcast de Laisse filer. Laisse filer, c'est moi, je m'appelle Claire et on se retrouve pour un nouvel épisode de mai. Donc le challenge, ça va être de tourner mes petites séquences et de vous monter tout ça du coup avant fin mai, puisqu'on est déjà le 26, ça va aller vite. Avant, je tournais un épisode tous les 15 jours, 3 semaines. Ah, c'était bien. Et maintenant, j'y arrive plus parce que j'ai repris le travail, parce que la vie est remplie, parce qu'il y a vraiment des fois où je préfère tricoter que me mettre à m'installer pour tourner. Et je me dis, c'est pas grave, hein, il faut que ça reste un plaisir. Vous voyez, ce matin, j'avais pour but de tourner la dernière petite séquence du podcast, puisque je vais vous montrer un peu de filage cette fois-ci. Et c'est raté parce que je n'avais plus assez de batterie pour filmer une séquence entière. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais filmer l'intro, je vais commencer à monter tout ça tranquillement. Voilà. Donc les choses se mettent en place, hein. À leur rythme, je ne peux pas faire de magie. Donc comme d'habitude, je vous filme cette petite intro quand même à la fin, juste avant de monter ces petites séquences ensemble. On va parler de tricot cette fois, pas de crochet. Je réfléchis que je ne dise pas de bêtises, puisque je ne prends jamais de notes. On va parler de filage donc à la fin, et les petites séquences, j'ai tourné quelques petites parties dans le musée dans lequel je travaillais avant, qui est un très bel endroit, et comme j'y suis retournée, je me suis dit c'est l'occasion. Et sûrement qu'un de ces 4, je vous montrerai celui dans lequel je travaille aujourd'hui, qui est très différent. Voilà, un podcast tout bête, j'espère qu'il vous plaira. Je vous remercie encore une fois d'être au rendez-vous, de regarder, de me laisser vos commentaires. Voilà, j'ai plein de commentaires sur Macha, mon chien. Donc je le dis tout de suite parce que j'ai tellement l'habitude maintenant de parler à mon appareil photo et de dire « Oh, Macha ronfle !» Voilà, que je me sens obligée dans l'introduction, puisque je sais que je l'ai fait là dans cet épisode. Voilà, Macha c'est le chien, hein, donc quand du bout du pied je pousse quelque chose par terre, ce n'est pas un enfant ou un être humain. C'est mon adorable chien qui fait beaucoup de bruit. Voilà. Donc je vous embrasse, j'espère que vous allez passer un bon épisode, un bon petit moment. Et puis on se retrouve la prochaine fois, j'espère. I've got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying is electrifying. You better shape up, 'cause you need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. Oh,
Alors ce matin on se retrouve avec ma tête du matin. C'est comique. J'avais mis en mine devant mon miroir, vous voyez. Et en fait il se remet à faire pas beau. Depuis la dernière fois que j'ai tourné, les arbres sont devenus touffus autour de la caravane et j'ai l'impression que la lumière a complètement changé et même qu'il y en a moins en fait. Voilà, donc la saison change et donc notre environnement avec, et ça fait tout bizarre. Donc vous voyez que j'ai mon mascotte parce que je me caille, qu'il fait bien froid en ce moment. Et donc tout plein de rayures. On est là pour parler cette fois des projets finis et des projets en cours. Alors, donc, projet fini, il y a celui que je porte. Et avant, je vais vous parler, je le cherche des yeux, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Du projet fini que j'ai terminé il y a 2 jours. C'est un projet dont je vous ai parlé normalement, pour une fois, à l'épisode précédent. J'ai l'impression qu'il fait une mise au point abominable, mais c'est pas grave. Et donc voilà, un débardeur, hop 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 hop, que vous voyez pas trop mal. Voilà, donc un débardeur, un modèle Plassard, avec une laine Plassard, un fil Plassard. Donc, c'était le fil sauvage. Coucou. Voilà. Dont j'ai d'ailleurs le petit bandeau là. Voilà. J'ai pas du tout de bazar devant moi. Du tout, du tout. Voilà. Donc vous voyez, c'est la Plassard. Je me trompe. Si elle est là. Je vous montrerai la gong spray. Hop. Sauvage. Donc sauvage parce que c'est une couleur un peu nude, un beige en fait, avec par contre un fil, c'est comme si c'était tressé avec un fil doré. Voilà, donc en débardeur c'est pas mal, surtout sur une peau bien bronzée, genre voyez pas comme moi. et alors le truc par contre c'est que c'est une taille. C'est la première taille, donc c'est une taille S. Ce n'est pas pour moi. Alors, elle a certes plus de poitrine que moi, mais je le trouve quand même large. Enfin bon. Je ne suis pas une référence en taille de poitrine, mais bon. Ouais, bon, il est quand même très décolleté, on va voir. Et je ne lui ai pas encore essayé. Du coup, comme je filme ce matin, c'était pas prévu comme ça. Mais je vais pouvoir lui donner, elle va pouvoir l'essayer. J'espère que ça va. Disons que c'est un modèle que j'ai trouvé très simple à tricoter, bien sûr. Il est normalement avec des coutures. Donc on fait le dos, on fait le devant et on coud les deux ensemble. Et puis on coud les épaules. Moi, j'aime pas ça. Et en fait, la forme est vraiment très très simple puisqu'elle n'est même pas cintrée. Vous voyez, c'est tout droit sur les côtés. Donc vous faites les côtes. Donc j'ai commencé par en bas quand même, mais en rond. Donc avec mon échantillon, maintenant que j'y pense, j'aurais dû faire comme il disait. Normalement, si votre échantillon est bon, vous enlevez une maille de chaque côté pour le dos et une maille de chaque côté pour le devant, parce que c'est des mailles que normalement on compte pour la couture. Et après vous pouvez le faire en rond. Donc mettons qu'il est sans maille, là je vous dis n'importe quoi, vous en enlevez 2 d'un côté et 2 de l'autre, vous en arrivez à 96 mailles, vous montez 96 mailles et vous montez votre projet en rond. Le truc, c'est que moi mon échantillon n'était pas bon, comme d'habitude je tricote trop serré, et maintenant je me dis que, donc j'ai dû laisser les mailles en fait. Voilà, j'ai pris exactement le même nombre de mailles que ce que eux faisaient. Et au final, comme je le trouve grand, bah, peut-être que j'aurais pas dû. Donc ensuite, j'ai tout monté. Donc c'était hyper simple, rien à réfléchir, puisque là, c'est une marée de jersey. Bien sûr, j'en ai même fait trop, parce que quand vous êtes lancé en jersey, on tricote, on papote. Et je suis au niveau de l'encolure et je n'ai pas fait les emmanchures. Donc on défait.
On commence les trous-trous, parce qu'il y a quand même les trous-trous. C'est ça qui rajoute le petit côté sympa au t-shirt. Et après, ben vous faites un demi-devant de chaque côté. Vous faites votre dos, vous finissez de chaque côté. Mais alors, il y a quand même un truc, mais je vais voir avec elle. Moi, c'est ça, là. Alors, en fait, si vous voulez, les épaules, j'ai fait pareil. J'ai pas voulu faire de couture parce que c'est quand même dommage sur un petit t-shirt. Vous voyez, hop. Je sais pas si vous voyez. Hop là, voilà. Vous voyez qu'on n'a pas de grande... on n'a pas le boudin de la couture, quoi. C'est tout plat. Hop, on voit pas le... On la voit un peu là parce que j'ai rentré le fil. Là, le truc que vous voyez, c'est que j'ai rentré les fils. Ici. Mais sinon, c'est plat. Pour un débardeur, c'est quand même fait pour être un tissu fin et pas avec des boudins, quoi. Donc, comme ce qui se passe dans ce genre de modèle, c'est que vous avez, c'est penché sur le côté de l'épaule, ça remonte vers le cou en fait. Donc c'est comme ça. Et pour faire ça, au lieu de rabattre, mettons 4 mailles, 4 mailles, 5 mailles, 5 mailles, et ben moi je fais des rangs raccourcis. Mais je laisse mes mailles, du coup mes mailles existent toujours. Et quand j'ai mes deux côtés, donc mon demi-devant et le demi-dos, enfin le demi-dos, oui, les deux trucs à coudre normalement, ils sont pas rabattus. Ils ont encore leurs mailles sur leurs aiguilles et vous faites un grafting. Et de cette façon, vous n'avez pas de couture parce que bon, le grafting c'est une couture, mais alors attendez, il n'y a plus de lumière. On va rallumer la lumière. Macha, tu ne monteras pas, tu es toute mouillée. Hop, voilà. Bah tiens, si Macha va monter. Non. Oh, je me suis fait mal en plus. Alors, vous allez me dire qu'il y a trop de lumière. Non, il n'y a pas trop de lumière. Comme ça, vous me voyez moins, c'est pas plus mal. Donc, tout ça pour dire que j'ai bidouillé. J'espère que vous aurez compris mon explication. Mais ça fait que ça reste une construction que j'aime faire. Le problème, c'est toujours dans le dos. Donc, là, je ne sais pas si vous allez vraiment voir, mais on le voit, vous voyez, le fait qu'on rabat les mailles centrales et après, de part et d'autre, on rabat. Et bien, on le voit, moi, je trouve. Là, on voit une kiki, là. Il n'y a pas moyen de faire mieux. Ben si, il faudrait faire... Oh, j'en sais rien. En fait, il faudrait aussi faire des rangs raccourcis. Et ensuite, rabattre le tout. Bon, j'ai pas bien réfléchi à la question. Mais bon, vous voyez, c'est pas... Je trouve qu'on le voit. Donc je vais voir. Je vais peut-être faire une petite bordure au crochet quand même. Mais je vais d'abord essayer. Attendre qu'elle l'essaye parce que je le trouve large. C'est le problème en fait du fait qu'il n'ait pas fait de... Ils n'aient pas cintré le modèle et pas fait un minimum de diminution qui aurait fait que... Enfin, moi de mon côté, c'est vrai que j'ai pas du tout la même taille à la taille que sous les aisselles, quoi. Tour de poitrine, j'ai plusieurs tailles de différence. Mais bon, c'était pas pour moi, donc j'ai fait comme il disait. On verra. Voilà, donc, je suis contente, je vous l'aurais montré. Pas fait comme la dernière fois. J'ai les brèves finies, mais je les ai pas. Et donc, le suivant, c'est celui-ci. Alors, attention, attention. J'ai un problème de cheveux. Ils sont en train de sécher, c'est la galère. Alors, voilà. Le Versatilis, je pense qu'il s'appellera comme ça. Donc, patron de Mea, que j'adore. Ça y est, là, j'ai vraiment atteint ce que je recherchais. La version précédente, dans des tons de feu, là, rouge, orange, c'était beau, mais c'était pas exactement ce que je cherchais. Alors, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, on n'est pas trop large en haut, un petit peu, parce que comme je vous disais, moi, j'aime pas que ça serre. Mais en raglant, il ne faut pas qu'il soit plus large que ça, je pense. Voyez. Avec la petite démarcation, vous voyez, des raglans. Hop. Qui est donc dans le point de riz. Alors voilà, ça te fait des petits trous. Point de riz en haut. Et ensuite des rayures. Avec en fait un point texturé aussi dans les rayures. Qui n'est pas exactement... Enfin, c'est pas du point de riz partout, quoi.
Et le bleu, la couleur bleue, c'est du jersey en fait. Donc ça reste un modèle très simple, mais qui fait son petit effet, je trouve. Et donc, là je vais vous enlever un peu de lumière, pour voir qu'en bas, on retrouve le gris. Voilà. Et donc sur les bras, j'ai fait en fait les mêmes... je crois que j'ai fait les mêmes rayures, il me semble. Oui, oui. Donc voilà, et assez long, vous voyez, puisqu'il m'arrive... oui, assez long parce qu'il m'arrive à peu près à l'entrejambe. Voilà, donc vous ne le voyez pas hyper bien. Mais de toute façon, je vais faire des photos. Donc en bas, vous voyez, le gris, c'est toujours du poinerie. Et sur les manches aussi. Et donc là, il y a ma grosse montre dessous. C'est ça qui fait la bosse. Et donc, les manches sont rabattues en I-cord. Donc les manches sont... là, vous avez rabattage en I-cord. C'est très discret, mais j'aime bien. Et le cou aussi. Voilà, une belle cicatrice avec. Hop là. En I-cord aussi. Bon, là, je suis contente. Vous voyez? Alors on rallume la lumière. Hop là. Donc voilà. Là, on est au patron que je voulais faire. J'ai commencé à le rédiger. Voilà, il y a encore du boulot là-dessus, mais ça va aller assez vite parce que j'ai décidé que ça allait aller assez vite. Je vais vous parler un peu de la laine rapidement, puisque je pense que je vais encore vous en reparler, donc on va pas non plus trop vous saouler avec ça. Voilà, donc la grise, c'était de la Squirrel Yarns. Ouais, vous voyez pas bien, mais on peut pas vous en parler pendant 2 heures. De la Squirrel Yarns absolument divine, il faut bien dire, puisque c'est sa catégorie châtaigne fing. 70% baby alpaga, 60% soie, 10% cachemire. Oh, ma pauvre Claire, tu as dû passer un moment terrible à tricoter ça. Coloris plume de héron. Voilà, voilà. Pour le gris. Et le bleu, je vais vous dire combien j'ai utilisé de laine quand même. C'est de la bouton d'or, dans l'autre sens. Voilà, voilà. Alors, New Forest, denim, coloris denim. Au moins il y a un nom. 70% laine peignée, 30% polyamide. Et elle est tweedée, je l'adore. Elle est tweedée en bleu marine, gris foncé, avec des neps de bleu électrique et un peu de jaune. J'adore. J'adore, j'adore. Bon. Donc, vous voyez, j'avais 2 écheveaux de 100 g de Squirrel Yarns, sachant que nous avons 400 mètres pour 100 g et il me reste tout ça. Voilà, c'est quand même pas mal. Et j'avais 3 pelotes de boutons d'or et il me reste tout ça. Donc en plus je trouve que ça va. Après, les laines n'étaient pas exactement de même épaisseur, mais ça rend super bien, moi je trouve. J'ai pas trop de problème à utiliser des laines qui sont différentes. C'est pas une grosse différence, mais quand même, la Squirrel Yarns, elle est plus fine. Puis c'est pas du tout la même composition. Mais bon, ça donne ce que j'aime, quoi, le côté versatile. Et donc, le patron, je vais l'écrire, et c'est pour ça que c'est pas fini. Ben, c'est aussi le premier que je fais, donc c'est aussi pour ça que c'est pas fini. Parce que grader un patron, ça ne s'improvise pas. Et il va s'appeler Versatilis, et ce que je voudrais, c'est que... là, vous voyez, je l'ai fait en version marinière, mais encore, je ne sais même pas si ça ressemble à une marinière au final, si quand même. Et le premier, je l'avais fait en 3 couleurs. Donc en fait, ce que je veux mettre dans le patron, c'est qu'on choisit ses couleurs. Et si on veut en mettre 4, 5 ou juste 2, on fait comme on veut. Et après, juste, je vais mettre du coup l'idée de la transition des couleurs, parce que j'ai quand même travaillé sur le passage d'une couleur à l'autre. Voilà. Et donc, comme je vais vous en reparler, sûrement, disons qu'au moins je vous dirai quand je lancerai les tests. Et j'espère qu'il vous plaira aussi. Je trouve qu'en plus, c'est pas vraiment un patron qui est particulièrement féminin. Voilà. Bon, après, donc,
Je sais pas, je me dis que pour un homme c'est une forme très basique. Ce que je n'ai pas dit, très important, c'est que il n'est pas cintré non plus du tout, parce que l'idée, comme je vous disais, c'était quand même d'avoir un pull un peu large. Donc en fait il s'évase. Au contraire, en fait, à partir de l'aisselle, il s'élargit. Ce que tout le monde n'aime pas. Hein. Les gens dans mon entourage m'ont dit, pourquoi il est large comme ça au fond? Parce que j'en avais envie, c'est fait exprès. Voilà, après, on peut pas plaire à tout le monde. Alors, ensuite, je vous parle d'un projet en cours, parce que j'en ai qu'un en même temps. Mais il y en a un autre qui attend. Alors, alors, si tu piti. Je suis surexcitée ce matin. Oh là là, il faut que je me calme. Alors, c'est un bazar, vous voyez, ça, je fais ça devant vous, c'est bien. Alors, voilà. Oh, ça ressemble à rien. Si on voit dans l'idée, je vais vous le montrer le dos. Voilà. Alors, cette petite chose qui va très très bien avec mon pull. Je suis pas du tout dans une thématique, vous voyez, du tout. Alors, cette petite chose, toute petite, c'est du 3 mois pour... Ah non, mais ça va carrément avec mon pull, c'est un truc de fou. C'est pas pour moi, hein. C'est donc pour un bébé qui naît mi-mai. Oh Claire, on serait pas le 15? Mieux vaut tard que jamais. C'est pour ça que je fais du 3 mois. Donc j'ai tergiversé grave et vous voyez, je vous en ai parlé la dernière fois. Et ben c'est pas un modèle que je vous ai montré la dernière fois. Top Claire. Tant pis, hein, c'est pas grave. Je m'étais dit, alors finalement en plus rien à voir, si je vous avais parlé d'une salopette, j'en avais trouvé une autre qui était vraiment mignonne à faire en coton et que je trouvais pratique parce qu'elle s'ouvrait entièrement sur le devant. Mais en fait je me suis dit une salopette, un bébé, j'ai aucune idée de s'il est gros ou pas, parce que des tailles de bébé il y en a plein, alors je me suis dit il va jamais le mettre, ça c'est terrible, je devrais pas penser comme ça. Mais... Alors qu'une petite veste, j'aime bien en fait offrir les vestes parce que c'est un truc qu'ils vont plus mettre puisqu'ils le mettent avec d'autres choses et par-dessus d'autres vêtements. Voilà, donc je pense pas bien, je pense que je veux qu'on mette les habits que j'offre, c'est terrible. Donc, non mais j'ai envie que ça plaise et que ce soit mignon et qu'ils puissent le mettre un peu plus. C'est pour ça que d'habitude je fais le Leaves or Not, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Là je me suis dit non quand même tu changes. Et donc j'ai trouvé le Fallout Baby. Je crois que c'est ça. Je vais vous dire ça. Oui, Fallout Baby. Gratuit. De Elfie Albaret Boris. Voilà le Fallout Baby. Alors, on va s'amuser avec la mise au point. C'est parti. Vous n'y voyez rien sur l'écran, mais c'est pas grave parce que c'est tellement foncé de toute façon. Donc, de toute façon, je l'aurai bientôt fini, hein, c'est l'idée. Vous voyez, c'est dans ce genre-là. Voilà. Avec donc des cottes tout bêtes et un espèce de petit col-châle. Donc moi vous aurez compris que le truc tout jersey, je me suis dit oh non. Bon du coup ça fait un peu sportif je trouve. Ça fait un peu... Ouais j'en sais rien, non pas forcément. Après tout le reste sera gris, ça sera la seule touche de couleur, ça m'a amusé, j'ai mis du poennerie, voilà, plutôt que de faire tout jersey. Et voilà, et donc ça c'est le projet en cours, donc ça je dois vous avouer que hier c'était mon jour de congé, j'avais 2 milliards de trucs à faire, mais j'ai quand même réussi à faire tout ça. Et là on est content, merci le 3 mois, parce que là t'as l'impression de tricoter à la vitesse de la lumière. Là j'en suis aux côtes, en fait après là on fait les côtes en bas. Hop, donc pardon, c'est un top down, vous commencez en haut, on fait un rabattage. Non, un montage provisoire. Donc cette fois-ci je l'ai fait à l'aiguille hein, parce que je le rate une fois sur deux avec le crochet. Donc là j'espère que ça va marcher. On met les petites manchettes en attente et puis on fait le corps. Donc là après on fait des mailles, des cottes
je crois que c'est... elle tord les côtes. Et après on fait les manches et après on fait le col. Alors je vais vous montrer ça parce que c'est trop mignon. Tant qu'on a le zoom. Hop, j'y vois rien, c'est pratique. Voilà, je me suis acheté des pins. J'ai trouvé, alors c'est sur mon pochon fille d'hiver, que j'adore. Je sais pas s'ils vont rester là, mais... Et vous voyez, j'ai une petite chouette et un petit chat qui cligne de l'œil. Voilà. Je sais pas si je suis à l'endroit de la mise au point, mais bon. Et ma petite chouette, je les trouve trop jolies. Alors je me suis dit que je vous les montrerai. Et ça, je vous ai pas dit, je suis complètement... je sais pas ce que j'ai ce matin, je me suis levée trop tôt. Ça c'est du coton. Tadam, tout est du coton. C'est à peu près tout. Non, c'est tout de la Bergère de France. Initial, c'est la majorité c'est de l'initial. Il y en a un qui doit pas être ça. Voilà, l'initial Bergère de France, qui est en fait une fibre recyclée. 48% de coton recyclé, 47% de polyester recyclé, 5% de fibres diverses. Nous voilà bien avancés. Alors, je vais enlever tout ce bazar. Je vais ensuite faire une chose que ça fait longtemps que je dis que je vais la faire, mais que je ne l'ai pas faite. Il faut que je me calme. Le projet suivant sera un projet pour moi. Pour changer. Donc, je pense que... Non, je pense pas, je suis sûre que je vais le monter pendant que je tourne ce petit podcast. Donc, je vais vous dire la suite au prochain chapitre. Parce que vous le verrez monter avant la fin. Donc, je réserve le suspense. Je ferme tout ça. Donc là, je vous ai parlé des projets en cours, du projet en cours. Je vous fais une petite teasing du prochain et des projets finis. Et on se retrouve très très vite pour la suite des aventures tricot. Et j'espère que je serai un peu plus calme. Au revoir. You better shape up, 'cause you need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. Oh, you're the one that I want. The one that I want. The one that I want. My heart is set on the one that I need. Et nous revoilà pour vous parler de projets finis et de projets en cours. Oui, j'ai terminé mon petit patron Baby. Voilà, voilà. Il est là, il est tout beau. Il est terminé. Donc, j'ai fait ce petit modèle dont je vous ai parlé dans la séquence précédente, normalement, que j'avais commencé lundi dernier. Donc là, nous sommes mardi, je l'ai fini vendredi. Et j'ai commencé mon encours pour moi. Voilà, donc un petit gilet, alors vous voyez tout classique, avec quand même, en fait j'ai fait des rayures, alors que le patron, normalement, là tout de suite, je me souviens pas du nom, donc je vais vous le noter.
j'ai fait, là vous voyez, une bande de pointe de riz, une bande blanche, une bande bleu clair, une bande bleu foncé, et puis du gris. Du gris, du gris, du gris. C'est du coton Initial Bergère de France. J'en ai plein, vous voyez. Je profite des promos. Je crois que j'avais profité d'une promo chez ma mercière à Gourdon, comme d'habitude, la petite couturière. Et donc voilà, alors là je suis en train de me dire que les rayures n'ont pas l'air en face. C'est sympa ça. Si, elles sont en face. Et donc j'ai mis des petits boutons blancs carrés. Je m'étais dit que j'allais avoir la flemme de faire un zoom, mais voilà. Et voilà, avec le petit col un peu châle. Et donc, où est-ce qu'elle est la mise au point? Elle est par là. Voilà, avec des cottes et des petits boutons carrés que j'ai alternés. Oui, j'aime pas coudre les boutons, ça se voit. Voilà, donc ça c'était un petit projet fini, donc qui a été fini assez rapidement. Et pendant que, alors ce que j'ai changé, parce qu'à part le fait d'avoir mis des couleurs, ça change rien au patron. En fait, c'est un top down, donc vous commencez de là, en fait, au niveau du jersey. Que je me dise pas de bêtises, mais oui c'est ça. Après vous faites tout le corps, donc au moment de la séparation des aisselles là, du corps et du haut, vous rejoignez en rond et après vous reprenez les mailles des épaules au niveau de l'emmanchure là et vous faites les manches. La seule chose que j'ai changé en fait, c'est que j'ai fait des cottes normales pour le col et l'encolure, parce que ça on le relève à la fin, les mailles, enfin sauf au niveau du dos comme ça dans le col, là vous avez fait un montage provisoire. Et moi les cottes je les ai faites normales, par flemme, c'est terrible, c'est pas bien. Là pour les manches je les ai faites côte torse. Et en bas, je les ai faites côte torse. Le truc, c'est que je trouve ça très joli, les côtes torse. Je trouve moi aussi ça beaucoup plus joli. Le problème, c'est que en aller-retour, vous faites un rang où vous tordez la maille en droit, et le rang suivant, il faut tordre la maille en vert. Et moi, ça m'a pas plu du tout, parce que je vais très vite en côte 1-1, et je vais aussi vite en côte 1-1 torse, en rond. Mais là, j'y mets une éternité, quoi. Donc voilà, bon, j'avoue. Mais c'est très joli, je trouve que ça choque pas. On voit que c'est pas les mêmes, hein. On le voit même comme ça, là, de loin. On voit que là, le dessin n'est pas le même que là. Mais bon. Puis alors, elle tricote pas, hein, la maman, donc déjà, il faut voir si ça lui plaît. Donc voilà, le petit gilet est fait. J'ai fait la taille 3 mois. C'est très agréable à faire. Ça m'a changé du Leaves or Not quand même si c'est presque la même construction, il faut avouer. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé monter justement ce montage provisoire là pour l'arrière, parce que je vous en ai parlé pour le flom, je crois. Souvent, enfin jusque là, je faisais un montage provisoire avec mon crochet. Je faisais un montage provisoire avec chaînette, je pense que ça s'appelle. Et ça foirait une fois sur deux. Enfin, le résultat n'était pas bon, ça me décalait les mailles une fois sur deux. Ce qui n'est pas du tout l'effet escompté. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, on va faire l'autre méthode, avec juste les aiguilles et un autre fil, bien sûr, d'une autre couleur. Et donc, c'est un système, alors je crois que j'ai regardé la vidéo de Knit Spirit. Ou le Tipanda, Mélina le Tipanda, l'un ou l'autre, qui sont de bonnes références. Et voilà, donc j'ai quand même appris quelque chose, c'était une première fois de ce côté-là. J'ai mon petit cadeau, qui donc est tombé à pic puisque ce bébé est né pendant que je le tricotais. S'il y a un décalage, je ne dois pas avoir placé les boutons comme il faut. Oh bah c'est pas grave. Je déteste coudre les boutons. Voilà, donc bébé est né et son cadeau est prêt. Donc quand la maman sera prête à nous recevoir, eh bien, elle nous recevra. Oh, mais qu'est-ce que vous venez de voir passer? C'est mon projet en cours. Mais quelles sont ces belles couleurs? Ne serait-ce pas la Madeleine Tosh? La
Madelinetosh tarte, coloris tarte, je ne traite pas la laine de tarte. Et la Madelinetosh glazed pecan. Alors montre-toi jolie toi. Voilà. Alors je vous en ai parlé, je crois, déjà au premier épisode de podcast que j'ai dû faire en janvier. Peut-être que c'est plus clair que la réalité quand même. Et en fait c'est que la caravane elle est sous les arbres là, elle est bien à l'ombre, c'est très agréable. Mais du coup en fin de journée on a quand même moins de lumière. Alors je baisse un peu la lumière pour voir, mais bon. Du coup au lieu d'être blanche je vais être grise. Pas de panique, tout va bien. Donc mes petites laines, ma Madelinetosh, elle m'attend depuis un bail, parce que je l'ai achetée en 2017, oui. Et je voulais me faire quoi avec le Wonder Woman Wrap. J'ai l'image. Normalement j'ai l'image. Il faut que je la retrouve. Alors, j'en ai envie depuis longtemps. Je m'étais dit que j'allais le faire dans les couleurs d'origine, celles du patron. Je vous montre. Hop. Non, ça c'est des chaussons. Alors elle est sous pochette. Alors bon voilà, vous voyez l'idée quoi. Hop, 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 hop. Voilà. Le Wonder Woman Wrap. Donc, effectivement, j'en avais envie, et puis j'ai fait d'autres choses, et puis c'est pas un châle du plein cœur de l'hiver, je trouve, parce qu'il n'est pas immense. C'est quand même, c'est la Tosh Merino Light de Madelinetosh. Et donc, il restait en attente, et puis j'ai vu Bobine et Pelote faire le sien très très vite en plus. Je m'en doutais que ce serait pas le plus long à faire. Et je me suis dit non mais là maintenant on s'y met. J'ai envie, j'avais mes pelotes là juste là, qui étaient déjà bobinées depuis longtemps. Et surtout c'est cette couleur en fait, c'est deux couleurs que je trouve magnifiques. Mais celle-là par-dessus tout, là vous la voyez trop jaune. C'est plus brun. C'est beaucoup plus brun. Et vous voyez, si je la mets plus à l'ombre, vous voyez c'est plus brun. C'est vraiment pas du jaune jaune. Vous voyez ça c'est jaune. Et voilà. Comparé au reste, vous voyez que c'est pas vraiment du jaune en fait. C'est du. Il y a un côté brun, donc un peu orangé quoi. Et qui va du coup super bien avec le rouge. Puisque c'est en fait il y a du rouge dans le bois. Et les deux couleurs sont splendides et ça donne. Elles vont super bien ensemble. Quand je l'ai montré à ma maman d'ailleurs, elle a dit oh que c'est beau ces couleurs. Oui. C'est très beau ces couleurs. Alors, que je vous montre où j'en suis, je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose. Si vous voyez là, hop, si je mets le câble comme il faut, hop, ça c'est le premier V du W. Ça c'est le deuxième V, voilà, hop. Ouais, c'est pas pratique, hein, mais bon, vous voyez l'idée quoi. Hop, voilà. Et donc, eh ben en fait je me régale. J'ai fait des bêtises bien sûr, j'ai fait des bêtises à ce niveau là, au niveau du triangle. Alors comment je fais pour vous montrer, pour que vous voyez bien? Alors ce triangle rouge que vous voyez là, attendez. N'importe quoi, voilà. Ouh, là. J'ai fait n'importe quoi. En fait, je l'ai donc commencé juste après avoir fini le gilet. J'ai fini le gilet à pas d'heure vendredi dernier et je me suis dit non, je monte le Wonder Woman, je monte juste les mailles. Donc j'ai monté les mailles, je suis allée me coucher et depuis je le tricote dès que j'ai 3 minutes quoi. Le problème c'est que en fait au final je pense que j'aurais dû prendre directement le patron en anglais qui en fait est plus simple à comprendre. Il y a une logique de tricot en anglais qui me semble plus simple en fait. Je dis pas que le patron est mal traduit, mais j'ai du mal à suivre. Voilà. Et du coup, j'ai galéré au départ, mais c'était parce que, voilà, en ce moment, quand je m'y mets, je suis fatiguée, quoi. Et là, quand je l'ai lu, je faisais des augmentations. En fait, on augmente au milieu et je faisais des augmentations tous les rangs, alors qu'il fallait faire tous les 2 rangs. Donc, je me retrouvais avec un truc très très haut. Et alors ça c'était ma deuxième erreur, parce que la première c'était encore pire, je pourrais même pas vous expliquer ce que je faisais. Bon bref, j'ai réussi, c'est tout ce qui compte.
Et au final, on est mercredi, j'ai dit qu'on était mardi, on est mercredi. Et il a déjà bien avancé, franchement. Je suis au... Alors là, à un moment, on travaille sur le côté. Donc, vous voyez, j'ai séparé la petite bande de rouge. Et il avance très vite. Voilà. Et puis alors, c'est vrai que retrouver les châles, je m'en suis fait qu'un. Ça y est, Macha commence à ronfler. Hop, réveille-toi. Gentille nounoute. Voilà. Donc je me suis fait que... Oh là là, je suis complètement dissipée. Je me suis fait qu'un seul châle, c'est le mascotte, que je mets tout le temps. Mais il m'en faut d'autres, quoi, clairement. Et le prochain, ce sera le Solaris. Je vous ai montré déjà les laines dans un des premiers épisodes. Donc je vous les remontrerai à ce moment-là. Mais faire des châles, c'est vraiment sympa. Surtout quand on n'en a pas 50 à la maison et il n'y a aucune culpabilité. On se dit oui, vite, il me le faut, je n'en ai pas assez. Et alors là, le point mousse, c'est vrai que bon, c'est quand même pas ce qu'il y a de pire à faire. C'est très agréable. Du coup, la construction, on s'ennuie pas. Donc moi, je fais n'importe quoi, mais quand j'arrive à être concentrée sur ce que je fais, c'est sympa parce qu'on s'ennuie pas. Donc je vais le finir et assez rapidement, je pense. Je suis toute, pardon, mais la caméra a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc bref, je reprends ce que je vous ai déjà dit il y a 10 minutes. Châle très agréable à faire, point mousse super parce que pas de prise de tête. On se pose juste la question de la construction et donc voilà. Si on ne fait pas comme moi n'importe quoi à pas lire comme il faut, eh bien on a un joli châle qui n'est pas très long. Alors pas très long à faire, mais je dis ça, attention. Mais je ne sais pas non plus quelle taille il va faire et j'ai oublié de vous dire que normalement il se tricote avec des aiguilles 3,5, 3,75 peut-être. Je regarde ce que j'ai là, mais j'ai pas tout. Je fais la version la plus grande, parce qu'il y a deux tailles. Donc c'est du fil fingering qui se tricote en 3,5. Moi j'ai décidé de le faire en 4, parce que je voulais qu'il ait un peu d'envergure, et que surtout je tricote serré. Donc comme j'ai vu qu'il y en avait certaines qui l'ont tricoté, qui ont dit qu'il n'était pas forcément immense, comme je veux quand même qu'il ait une certaine taille, qu'il soit au plus grand de ce qu'il peut. Sachant que si j'ai bien compris, normalement on utilise la totalité de sa pelote de couleur principale. Donc moi ça sera le rouge. Je suis désolée si vous entendez Macha, elle a chaud. Donc quand elle s'endort, elle halète. Donc bref, bobine et pelote, justement quand elle l'a tricoté, elle a voulu arriver au bout de sa laine, donc elle a rallongé à la fin les derniers rangs. Elle en a fait un peu plus. C'est sûr que s'il m'en reste, je ferai ça. Voilà, normalement ça devrait aller quand même. Normalement on utilise tout, si j'ai bien compris, à peu près un peu moins de 400 mètres. Donc voilà, là je suis censée en avoir 400 mètres. Nous verrons. Donc je l'ai tricoté en 4 parce que je tricote serré, parce que je voulais qu'il soit... Alors c'est de la single. J'ai jamais vraiment tricoté de la single, j'ai fait des chaussettes. C'est vrai que, mais comme c'était très serré, je peux pas vous dire si vraiment la laine gonfle. En tout cas, voilà, vous le voyez, il y a des petits jours, ça me dérange pas du tout. Comme pour moi, ça va être un châle d'intersaison, ça va être parfait. Je suis très contente de l'avoir fait en 4, j'aime le rendu que ça donne. Et je suis sûre que ce sera nickel à la sortie. Voilà. J'aime bien utiliser des aiguilles plus grosses, hein. Il y a quelque chose décidément. Les petites aiguilles, c'est pas mon dada. Voilà donc pour ce projet. Et ce que je vous disais quand la vidéo a coupé, c'est que sinon en ce moment je fais... j'ai toujours des problèmes de cheveux, vous voyez, je me suis coupé les cheveux mais toujours en train de me les trafiquer. Je file pas de la laine, puisque je file du lin, que je vous dise tout. J'avais commencé à filer du lin l'été dernier. Et très sincèrement, entre l'été dernier et aujourd'hui, j'ai à peine filé parce qu'en fait, j'aime pas filer quand il fait moche. En fait, j'aime filer dehors. Et je vais pas m'installer dehors en plein hiver, clairement, surtout avec les mains à l'air comme ça. Donc voilà, là il fait beau et aujourd'hui je me suis dit, allez hop, on s'y remet.
Je n'aime pas du tout filer du lin parce que c'est comme de la paille. C'est une fibre très rêche, pas du tout crimpée. Donc c'est-à-dire elle a... Enfin pas du tout crimpée. Disons qu'elle a l'air... quand vous tirez dessus, vraiment c'est raide, c'est droit, c'est assez rêche à filer. Un peu comme la laine de pays, de mon pays, enfin de notre pays, mais pour ceux qui vivent en France. Mais moi je suis lotoise, donc on a plein de moutons dans le Lot, mais c'est un mouton qu'on mange. Donc quand on récupère la laine, c'est pas tellement pour la filer. Ça, elle s'appelle la cossenarde, c'est les moutons qui ont des yeux noirs, des lunettes noires. Et cette laine-là, bon, je l'ai filée, je la filerai encore, mais par exemple je préfère la feutrer. Elle a un aspect très rustique et elle est très très bien pour faire du bourrage, pour faire des coussins ou des matelas ou des couvertures, voilà. À filer, c'est pas le grand bonheur, quoi. Ça donne un fil vraiment très très rustique. Je parle de ça parce qu'en fait, j'ai pas un grand bonheur à filer ça, surtout que les premières laines que j'ai filées, c'était des très jolies laines. J'ai filé de l'alpaga, du mérinos et des choses peignées. Donc des rouleaux prêts à filer qui sont déjà tout bien mis. Alors c'est sûr que aller récupérer la laine qui vient d'être tondue sur le mouton, qui a donc tous les résidus de vie du mouton, n'est-ce pas, nettoyer ça, donc enlever ce qui est vraiment trop sale, d'abord le rincer, ensuite le nettoyer effectivement, ensuite le faire sécher, après il faut le carder, c'est-à-dire qu'on le peigne, d'abord grossièrement, parce qu'il faut quand même enlever les impuretés, donc là, le travail de nettoyage, ensuite carder pour filer, déjà on se rapproche du but, c'est une autre cardeuse à rouleau, c'est assez physique ça aussi à faire, et bon, c'est un travail énorme, et tout ça pour la laine cossenarde par exemple. Alors c'est vrai que quand je m'achète du mérinos ou de l'alpaga, du baby alpaga, DHG, c'est ça la marque, il me semble que c'est italien, qui est tout peigné, qui arrive déjà absolument prêt à filer, c'est un bonheur. Et voilà, donc il y a des rapports différents à certaines laines, hein, tout est une question de motivation. Et donc le lin, ben, je l'ai acheté en DHG, hein, donc il est tout bien conditionné, hein, j'ai pas eu à faire grand chose, mais je l'ai filé la dernière fois sur une foire médiévale, et Macha ronfle, attendez, je la réveille du bout du pied. À la fin de la journée, j'avais des crampes dans la main parce que c'est quand même assez dur à filer, quoi. C'est pas oui, il y a une dureté. Je dirais que par exemple le baby alpaga c'est doux, ça va tout seul, il faut même suivre le mouvement, aller assez doucement parce que la fibre est assez fragile. Là c'est du solide, quoi. Alors je m'étais dit oh là là, le lin non, et puis là j'ai envie de tricoter du lin. Donc je vais pas, au lieu d'aller en acheter, je vais me tenir à ce que j'ai là et me faire un joli fil. Et par contre il est blanc, il est très lavé, et du coup j'ai de la teinture, mais je suis pas sûre que ça marche pour le lin, parce qu'il me semble que le lin ça se traîne pas comme la laine. Bref, donc nous verrons, hein, peut-être que même ça restera blanc, on verra. En attendant, je file et je vous montrerai ça, je vais vous faire une petite séquence, il n'y a pas de souci. J'ai commencé tout à l'heure et j'ai cru que j'allais pas y arriver parce que j'ai pas retrouvé mon lin. Le frein du rouet a cassé, il est en cuir, et quand je l'ai sorti je me suis dit voilà, je n'ai pas nourri le cuir du frein, sachant que mon rouet est un rouet que j'ai acheté d'occasion, et tout comme tous les rouets que nous avons, puisque ma collection est commune avec ma maman, et moi j'ai gardé le plus beau et le plus agréable à filer pour moi, et elle en a des plus rustiques aussi. Et là nous en avons récupéré un parce qu'une adorable Rachel, comme de son petit nom, m'a appelé parce qu'elle avait un rouet de trop pour un déménagement. Elle commençait à en avoir un peu trop,
et que voilà, on s'était rencontrés justement sur un marché et elle a pensé à moi parce qu'elle s'est dit que j'en prendrais soin et je l'en remercie. Donc dans cette petite séquence filage, je vous montrerai aussi de la laine qu'elle m'a donnée, qui est magnifique. Pas du tout le genre de choses, vous voyez, vers lequel j'irai de prime abord, mais je pense qu'à filer, ça va être un rêve. Donc voilà, je vous montrerai ça. Peut-être que je vous montrerai pas tout de suite le rouet de Rachel parce qu'il n'est pas tout bien nettoyé comme il faut. Je viens juste de le récupérer. Mais voilà. Et du coup, dans cette séquence, je vous montrerai peut-être aussi un petit cadeau que je me suis fait pour mon anniversaire. Puisque c'est un cadeau filage aussi. Voilà, voilà. Alors à la prochaine. Alors nous revoilà pour cette dernière petite séquence de filage qui ne s'est pas passée comme j'espérais, mais c'est pas grave parce que vous voyez là il fait pas beau et puis bref, on est là, c'est tout ce qui compte. Donc je file en ce moment un petit peu de lin. Le lin ça se présente comme ça et c'est une fibre assez rêche, assez dure. C'est pas doudou, vous le voyez un petit peu là que je vois que j'ai un pull blanc donc ça va pas forcément bien se voir, mais voilà, c'est quand même une fibre très particulière à filer, c'est végétal. Quand on le file, dès qu'on le tourne, on sent que c'est très solide, pas comme de l'alpaga par exemple qui va casser très facilement. Le lin ne casse pas facilement, mais ceci dit, comme c'est assez rêche, je trouve ça assez difficile et pas très fluide à filer, donc je le file très lentement. J'ai d'ailleurs commencé il y a longtemps ma petite bobine là. J'ai fait des choses très irrégulières en plus parce que je filais pendant des animations l'été. Bref, on m'a récemment proposé de récupérer un très beau rouet que je vous montrerai une autre fois, et en même temps cette adorable dame, Rachel, merci si tu me regardes, m'a donné de la fibre qui elle est très douce. Et vous voyez, elle est multicolore. Alors,
J'ai pas commencé, je sens que je vais m'éclater à filer ça parce que alors contrairement à du blanc qui est monotone à mourir, ça je pense que je vais vraiment m'éclater à le filer. Et donc vous voyez, ce sont l'un comme l'autre d'ailleurs, des rubans. Alors il faudrait que je trouve le début d'un ruban. Il s'est pas dit que je trouve le début du ruban. Bref, on va prendre ça. Donc vous voyez, les fibres elles sont toutes peignées dans le même sens. On prend le bout et on tire comme ça. Et hop, le rouet fait la torsion. Ah oui, je pense que je vais beaucoup m'amuser à filer ça. Ça va être agréable. J'ai très rarement filé de la couleur. J'ai plutôt, jusque-là, j'ai plutôt teint après avoir filé. Et c'est un peu chiant quand même de filer que du blanc, pardon. Donc voilà. Je pense que je vais m'éclater à faire ça, surtout qu'il y en a quand même une certaine nappe. Donc, je ne sais pas ce que je ferai avec ça, mais ça sera pour après. Ensuite, je voulais vous montrer la Wow Wool. Voilà, voilà. J'espère que vous la voyez bien parce que j'ai pas du tout de retour. Ma tête c'est une cata, je suis désolée. C'est donc mon cadeau personnel d'anniversaire que je n'ai pas pris le temps d'ouvrir. Je pense qu'on est sur le côté. Et la Wow Wool, c'est en fait une grosse pelote de laine mèche que normalement on tricote avec des énormes aiguilles. Eux ils mettent des aiguilles numéro 25. C'est en fait du mérinos. Je crois qu'il y a un livret au fond. Je vais regarder rapidement ce que c'est. Oui, donc là vous avez des exemples de modèles à faire avec. Hop. Donc des gros coussins, comment tricoter avec les bras, ça j'avais déjà fait. Donc effectivement vous pouvez faire des bonnets, il vous donne un modèle de snood, un modèle de coussin, un modèle d'écharpe, tout ce qu'il faut. Je ne ferai pas ça parce que moi je m'étais mise en tête de la filer justement, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Donc c'est une grosse pelote et c'est pareil, c'est de la fibre peignée, cardée, peignée. Et je pense que ça à filer, il y a moyen que ce soit possible. Si je trouve que c'est chiant, non, je pense que ça sera possible. Et donc gris clair, franchement je me ferais bien quelque chose de gris clair avec, si je ne m'abuse, 500 g de laine. Est-ce que je dis des bêtises? Non, 500 g environ. Donc il y a 62 mètres comme ça là en mèche, mais vous imaginez bien qu'en le filant je peux en faire beaucoup plus de mètres. Donc voilà, ça c'était mon petit cadeau. Je me suis décidée cette année à me remettre comme il faut au filage. Je ne sais pas si vous voyez Macha qui s'est mise dans ma caravane, c'est jamais qu'il pleure, comme ça elle sera à l'abri. Hop, parce que je suis juste à côté. Hop, 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 donc je sais pas pourquoi je range ça maintenant, c'est pas grave. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de fibres. Vous montrer peut-être le rouet. Je vais peut-être me faire une petite séquence s'il ne me pleut pas sur la tête pour mieux vous montrer. Donc là je suis en train de faire une bobine de lin et j'avais déjà commencé à faire une bobine de mérinos qui commence à être cracra parce que ça fait quelques temps. Ça fait quelques mois qu'elle m'attend. Une petite bobine de mérinos qui lui est très fin, très doux. En fait j'avais mal aux mains à force de filer le... Enfin, il y avait de la tension dans mes mains à force de filer le lin. Donc je m'étais mise à faire du mérinos. Parce que c'est plus doux quand même. C'est plus fragile mais ça force moins. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc le mérinos, je peux vous montrer la nappe. Elle est là. Et vous voyez, je vous montre en comparaison du lin. Ça a quand même rien à voir. Même en nappe, je pense que ça, il y a moyen que vous le voyez. Mais je vous ferai un gros plan au pire. On voit que ça n'a rien à voir la matière. Hop. Et alors, dernière petite chose, je me suis commandé Knitted Panken Tunics, donc it's in English. Je l'ai commandé sur Amazon parce qu'on ne pouvait pas le commander sur Ravelry, parce que je suis tombée amoureuse de certains modèles de débardeurs et que je me suis dit que ce serait sympa de me faire des modèles de débardeurs.
Donc je vous montre, celui-ci je l'ai trouvé magnifique. Je ne sais pas du tout si vous verrez quelque chose. Donc voilà, je tente le coup. Et puis on verra après. Sinon, je vous incrusterai des photos. J'avoue que le montage va déjà être assez long à faire. J'espère que vous y verrez quelque chose. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Alors, celui-là, c'est les deux, c'est les deux que je vous montre, c'est les deux qui m'ont fait flasher. Greenville, je ne sais pas s'ils l'ont appelé pareil sur Ravelry, avec un empiècement, avec ce qui ressemble à un i-cord et un point ajouré sur le côté. Je trouve très très beau. Il y en a d'autres de très très beaux. Celui-là, je le trouve beau aussi. Tout simple, avec un bel empiècement d'encolure. Vraiment très joli. Alors après le jacquard, ça c'est moins mon truc. Celui-là il est joli, mais je sais pas, il y a un truc, c'est un peu gros dans le dos. Et je le trouve beau quand même. En plus la couleur qu'ils ont utilisée, c'est pas la couleur que je préfère d'habitude, mais j'aime bien. Le Bellingham. Et alors il y en a un autre que je trouve beau. Voilà, après je me calme. Celui-ci. Je sais pas si vous voyez, avec en fait un point de torsade sur l'avant et sur le dos. Je trouve très élégant celui-là aussi. Haddonfield. Voilà, donc j'ai pas encore, je me suis pas vraiment décidée. Je pense qu'en premier je ferai un des deux modèles que j'ai préféré, sûrement celui-là en premier. Voilà, je suis très très contente de cet achat parce qu'il y a vraiment, il y a 21 modèles et j'ai dû payer 22 €, quelque chose comme ça. Donc je suis assez contente. J'aime bien avoir des livres, j'avoue. C'est un objet que j'aime, je sais que je garderai. J'ai toujours plaisir de réouvrir même les magazines de patron que j'ai pu acheter. Vous voyez, celui de la couverture déjà, je le trouve très joli, un bon classique. Voilà. Bon, je suis contente d'avoir tourné cette petite séquence, c'est rapide. Je vais refaire une petite séquence sur le rouet. On parlera plus de filage une fois où je serai plus en forme. Et je vous fais des gros bisous. Les notes du podcast sont... normalement on dit ça au tout début, moi je dis ça à la fin. C'est pas grave. Au moins je l'aurais dit parce qu'à chaque fois je me dis je l'ai pas dit. La prochaine fois j'essaie de le dire dans l'introduction. Les notes du podcast je les mets sur le blog. Et vous avez un lien vers le blog en bas de la vidéo. Peut-être qu'un de ces quatre je ferai un copier-coller du blog sur la vidéo. Voilà. Mais pour celui-là je pense que je vais déjà le faire sur le blog. Et j'oublie certainement de vous dire des choses, mais c'est pas grave. Je vous les dirai la prochaine fois. Je vous embrasse. Passez un bon mois de juin maintenant, puisqu'on est déjà le 30 mai. Et à très bientôt. Tricotez bien, profitez de vos laines et faites de jolies créations. Alors, revenons-y un petit peu au filage, parce que moi je vous dis que je vous parle filage, et puis en fait on n'en a pas vraiment parlé. Donc, je vais stabiliser la bête, pour qu'elle bouge le moins possible. Je vais voir ce que ça donne. En fait, le principe c'est que je vais pédaler, vous ne voyez pas la pédale parce que c'est vraiment compliqué, sinon vous verrez de trop loin. Donc, je vais pédaler, ça va faire tourner la grande roue, qui va faire tourner ma bobine. Je tourne toujours dans le même sens, d'accord? Là, je fais un premier retors pour tordre la fibre. Ensuite, je peux retordre ce fil-là avec un autre pour faire mon fil terminé et retordu. Sinon, pour l'instant, c'est un single. Alors, vous voyez sur ma bobine, hop, là, j'enroule au fond. Il passe ici dans le petit chat. Et de ce côté-là, j'espère que vous voyez bien, hop, oui, de ce côté-là, je vais lui donner de la matière et en tournant, donc vous voyez là j'ai déjà un petit peu trop tourné, en tournant, donc en pédalant et quand les roues vont tourner, je vais tordre ma fibre qui va devenir un fil. Donc je lance à la main ma grande roue, je pédale ensuite et je vais donner plus ou moins de matière
pour que le fil tourne. Je bloque avec le pouce et avec mes 2 doigts en fait. Et hop, je vais tirer de la fibre dans la fibre qui est toute nue là. Et j'en laisse plus ou moins partir. Donc là, je parle en même temps et tout, je fais un truc pas régulier du tout. Voilà. Voilà comment ça fonctionne justement le filage. En gros. Donc en tournant sur elle-même, la bobine tord le fil et l'emporte jusqu'à l'enrouler autour de la bobine. Hop. Et c'est tout simple. C'est assez archaïque comme geste. Donc des fois dans le lin, j'ai des amas de très très bizarres, c'est plus de la fibre. Hop. C'est comme de la poussière de lin. Et j'ai aussi de la paille, des petits fétus de paille. C'est super pratique. Donc, vous voyez, je galère un peu. Et ceci dit, la fibre ne casse pas. Là, tu fais du très fin là. Et ben ça casse pas. Hop, là il y a de la paille qui est partie dedans. C'est comme ça. Bon voilà, je vais pas vous en filmer des heures, mais je voulais quand même vous montrer un peu plus dans l'idée ce que c'était le filage. Même si là je vous montre vraiment pas des bons exemples. En plus je suis fatiguée. Hop. Mais je voulais faire cette petite séquence. Hop. Voilà. Et donc je le bloque pour qu'il ne se désenroule pas, justement. Voilà. Allez hop, la suite au prochain épisode.